الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर अल्लाह ताला के फजल से यूके का जलसा सालाना अपनी तमाम तर बरक़ात के साथ और शुक्र के Alhamdulillah, cette année-ci, encore une fois, par la grâce de Dieu, la Jalsa Salana de la Jamaat du Royaume-Uni s'est terminée en apportant toutes ses bénédictions et en nous faisant comprendre davantage le sujet de la reconnaissance. Cette Jalsa s'est terminée dimanche dernier et chacun a vu et a ressenti ses faveurs divines. Ceux qui étaient dans le chapiteau de la Jalsa ont vu cela, et ceux qui ont suivi la Jalsa dans le monde entier à travers la MTA, et en sus de la MTA, il y avait environ 100 000 personnes qui ont suivi la Jalsa à travers Internet. Parmi les faveurs innombrables de Dieu, il y a aussi ces nouvelles technologies grâce auxquelles des centaines de milliers de personnes arrivent à suivre la Jalsa, arrivent à écouter la Jalsa à travers le monde. Et après la Jalsa, je reçois les impressions des gens à propos de la Jalsa. Je reçois aussi les félicitations des gens à propos de la Jalsa. Quotidiennement, je reçois d'innombrables lettres à ce sujet. Et la plupart des gens disent que nous étions assis très loin, mais nous aussi nous ressentions comme si nous étions en train de participer directement dans cette Jalsa. Et après la Jalsa, nous avons ressenti une très grande tristesse. Le monde des Ahmadis est un monde très merveilleux. C'est un monde dont la sincérité et dont la fidélité sont exemplaires. Et cette sincérité et cette fidélité a aussi de l'effet sur les non-musulmans, les non-ahmadis. Je vais vous présenter le point de vue et les impressions de certains invités. Il y a certains de ces invités qui sont montés sur l'estrade et qui ont présenté leurs impressions et qui ont évoqué leur point de vue et leur opinion. Vous avez entendu cela directement. Comment, dans le monde entier, Dieu a établi la grandeur et la gloire de la Jamaat Ahmadiyya. Comment Dieu est en train d'établir la gloire de la communauté Ahmadiyya. Matériellement, cette Jamaat, la communauté Ahmadiyya, est très faible, certes, mais puisque cette Jamaat est unie sous le califat, même de grands leaders viennent et disent que nous sommes fiers d'être ici et nous sommes reconnaissants envers la Jamaat. En tout cas, il y a nombre de ces invités qui sont venus ici et qui n'ont pas eu l'occasion de dire quelque chose. C'était des non-ahmadis, des non-musulmans. Il y a d'autres qui nous ont laissé leur message et qui ont exprimé aussi leurs sentiments par la suite. Et il n'y avait aucun artifice dans leurs expressions. Il y avait par exemple le président de la Cour suprême du Bénin qui était présent. Et il a aussi présenté ses impressions concernant la Jalsa. Le président de la Cour suprême du Bénin est aussi le président des juges des cours suprêmes des pays francophones. Et cette association regroupe 58 pays d'Afrique. Il fut aussi ministre et il a déclaré à propos de la Jalsa et en remerciant les bénévoles que tout d'abord je remercie ces jeunes et ces enfants
qui ont servi en toute sincérité matin et soir. Leur visage était tout souriant tous les jours. Lors de cette grande rencontre, il n'y a pas eu d'événements fâcheux. Tout s'est très bien passé. Ce fut un grand exemple de discipline. Je retourne de cette Jalsa accompagné de sincérité et de spiritualité. Et seule la Jamaat Ahmadiyya se distingue des autres grâce à ce grand exemple de sincérité et de spiritualité. Je suis fier d'être musulman aujourd'hui en venant ici et en voyant tout cela. En dépit du grand nombre de participants, l'organisation de la Jalsa a été très efficace. Des personnalités de grand statut appartenant à tous les peuples, qu'ils soient natifs de ce pays ou d'ailleurs, étaient présents pour cette Jalsa. Et tous les discours qui ont été prononcés au cours de cette Jalsa ont été très bien présentés. Lorsque le président de la Cour suprême est retourné au Bénin, il a donné une conférence de presse dans le salon d'honneur de l'aéroport et il a présenté ses impressions qui ont été publiées dans les journaux locaux. Il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya a organisé cette Jalsa sur un terrain de 120 hectares. En fait, Hadikatul Mahdi se trouve sur un terrain de 208 hectares. En tout cas, il a déclaré que la Jamaat Ahmadiyya a bâti toute une ville sur cette terre agricole et on avait fourni toutes les aménités nécessaires aux besoins de l'homme. Les jeunes et les enfants travaillaient avec zèle et ardeur. C'est la première fois que j'ai vu une Jamaat aussi dévouée à servir leur invité. Si un invité avait besoin de quelque chose, on faisait de son mieux pour lui offrir ce dont il avait besoin immédiatement. Si on en faisait la mention à un jeune qui n'avait aucune relation avec ce besoin, eh bien, il contactait le département nécessaire pour offrir ce dont avait besoin l'invité. Et il a déclaré que lorsque l'imam de la Jamaat Ahmadiyya prononçait son discours, il n'y avait personne qui parlait dans la foule. Je n'ai vu personne parler. Tous écoutaient ces discours avec attention et silencieusement. Il y avait plus de 31 000 personnes qui étaient présentes, mais tous étaient silencieux. C'était une scène merveilleuse que je ne pourrais oublier. Et au cours de la conférence de presse, il a déclaré que lorsque la Jalsa s'est terminée, je n'ai pas vu de débandade ou de ruée. Tous sont sortis calmement des portes. Si quelqu'un recevait un coup de coude ou si quelqu'un marchait sur les pieds d'un autre, eh bien, il demandait pardon à l'autre. Il se demandait pardon pour de petites choses. C'est la première fois que j'ai vu cela. 31 000 personnes vivaient ensemble. Tous mangeaient ensemble. Tout était organisé là-bas. Il y avait des ministres qui étaient présents. Il y avait des intellectuels qui étaient présents. Tout cela prouve que la Jamaat Ahmadiyya est une communauté d'intellectuels. Et il a ajouté que si notre pays peut progresser, eh bien, ce sera grâce au service de cette Jamaat. Je ne m'adresse pas uniquement aux Béninois, mais aux musulmans du monde entier, qui doivent apprendre la paix et la tolérance de la Jamaat Ahmadiyya. Il a dit que j'ai su qu'il y a eu de l'hostilité contre la Jamaat Ahmadiyya et je m'adresse aux Béninois et je leur dis de mettre de côté toute opposition à l'encontre de la Jamaat Ahmadiyya et d'apprendre l'islam de ces personnes. Au Bénin, il y a de l'opposition contre la Jamaat là où elle est en train de progresser. Et il a ajouté que le seul désir du calife de la Jamaat Ahmadiyya est que la paix soit établie dans le monde. Les participants à la Jalsa éprouvent un grand amour pour le calife et leur calife éprouve de l'amour pour eux. J'ai vu que ces personnes pleuraient par amour pour le calife. C'était une scène merveilleuse, une scène spirituelle que je ne pourrai jamais oublier. Voilà donc l'impression de cette personne. Il y avait aussi Madame Béatrice Damiba, qui est la présidente du Conseil supérieur de la communication au Burkina Faso. Elle a occupé aussi à 2 reprises le poste de ministre en son pays. Elle fut aussi ambassadrice de son pays, le Burkina Faso,
en Italie et en Autriche. Et elle a représenté son pays aux Nations Unies. Elle a déclaré que c'est la première fois que j'ai vécu un événement pareil. J'ai représenté mon pays aux Nations Unies et j'ai vu les représentants de différents pays. Il y avait des délégués de plus de 80 pays et tous étaient unis, ils étaient comme des perles. Je n'ai pas vu des Blancs, des Noirs, des Anglais, des Français, mais j'ai vu qu'ils étaient tous des Ahmadis, tous éprouvaient le même amour pour leur calife. Et la chose qui m'a impressionné la plus était que toutes ces personnes avaient participé à cette jalsa sincèrement pour la cause de Dieu. C'est comme s'ils étaient tous les invités et tous les autres, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux. Tous étaient prêts pour servir leurs invités et leur amour n'était pas une forme d'ostentation, mais sortait du tréfonds de leur cœur. J'étais fort étonné de voir que les femmes et les hommes étaient séparés et je me suis dit que peut-être qu'on va traiter les femmes de la même manière qu'on traite les femmes musulmanes ailleurs. Lorsque je suis resté avec ces femmes pour quelques instants, mes premières impressions ont disparu. J'ai constaté qu'il y avait des femmes photographes, que c'était les femmes qui manipulaient les caméras, que c'était les femmes qui accueillaient les autres, qui servaient les autres, c'était les femmes qui travaillaient partout. Et c'est vrai que le respect des règles de la modestie islamique n'entrave pas la liberté de la femme. Si quelqu'un a des doutes à ce sujet, eh bien, qu'il vienne ici et qu'il en fasse le constat parmi les Ahmadis. Madame Béatrice a déclaré que lorsque je suis parti dans le bureau de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya, j'étais fort étonné comment un tout petit bureau peut aussi attirer le monde entier. J'étais parti dans le chapiteau des hommes, j'ai écouté les discours de l'imam de la Jamaat Ahmadiyya. Lorsqu'il entrait, tout le monde se mettait debout calmement et par respect. C'est une scène que je ne peux décrire. Je n'ai pas vu une scène pareille à l'endroit d'aucun président d'un État quelconque auparavant. Elle a dit qu'il y avait des milliers de personnes, des jeunes et des vieux, qui écoutaient ces discours silencieusement. C'était comme si ce n'étaient pas des êtres humains, mais des statues représentant des êtres humains qui étaient présents. Et c'est la première fois que j'ai vu un tel respect. C'est la première fois que j'ai fait une telle expérience dans ma vie, a-t-elle dit. Il y avait le ministre de l'Intérieur de la Sierra Leone, qui est aussi le ministre de l'Immigration, M. J.B. Daoud. Il a dit que puisque j'ai occupé plusieurs postes de ministre, j'ai voyagé dans le monde entier, j'ai participé à de grandes conférences, mais c'est la première fois que j'ai vu une telle conférence où il y a de l'amour, de la fraternité et de la spiritualité. Il y avait une dame de la Sierra Leone qui était présente, Madame Moussa Damibou. Elle est juge. Elle est présidente de la Cour suprême et elle a déclaré que la Jalsa était très bien organisée et le département de l'hospitalité, du transport, de la sécurité, des communications, tous ont accompli leur devoir de la meilleure façon possible. C'est une rencontre qui est très importante pour réduire l'écart entre les gens appartenant à différentes cultures. Et le Saint Prophète nous a présenté ce principe pour l'intégration. Il a déclaré qu'en islam, tout le monde est frère. Tous les orateurs ont bien présenté leur discours et c'est pour cette raison que tout au long de la Jalsa, je n'ai pas enlevé le casque d'écoute que j'avais. Et les gens faisaient preuve d'une grande abnégation les uns à l'égard des autres. L'hospitalité était sans pareil. On ne servait pas les autres, mais on ressentait qu'on vous honorait et qu'on vous accordait un très grand honneur. Elle a déclaré que tous les bénévoles étaient souriants et cela était le reflet de la devise de la Jamaat Ahmadiyya, amour pour tous et haine pour personne. Il y avait aussi un autre invité de la Côte d'Ivoire, M. Traoré Ali, qui est aussi juge de la Cour suprême, et il fut aussi directeur du cabinet du ministère de la Culture. Il est intéressé par la religion et il aime lire les livres qui ont trait à la religion.
il lit quotidiennement le Saint-Coran et au cours de la Jalsa, dans l'hôtel où il logeait, quotidiennement, il accomplissait sa prière de Fajr et les prières Nawafil. Et lorsqu'il venait pour la Jalsa, il nous demandait quand était l'heure de la prière. Il disait que ici on est en train de prier en congrégation et je ne veux pas me priver de ces prières en congrégation, a-t-il dit. Au cours de la session d'ouverture de la Jalsa, lorsqu'on a présenté le poème du Messie premier l'Islam, il a dit qu'il avait des larmes aux yeux en raison du fait qu'il était ému. Par la suite, il a déclaré que les paroles du Messie premier l'Islam ont pénétré dans mon cœur. C'est la première fois que j'ai entendu de tels propos à propos de la taqwa. Et je me suis considéré comme une personne insignifiante. C'est pour cette raison que je ne pouvais pas maîtriser mes émotions. Le troisième jour, à la fin, il a déclaré que pendant ces 3 jours, j'étais coupé du monde entier. J'étais dans un monde spirituel où il n'y avait que béatitude. Je m'étais libéré des tâches de ce bas monde. Et après cette jalsa, je retourne dans ce bas monde. Et je téléphone à mes proches aussi. Voilà l'état de ces personnes qui ont ressenti cette atmosphère spirituelle. Il a aussi ajouté qu'on s'est très bien occupé de nous. Et j'ai pas de mots pour décrire cela. Il y avait aussi un invité du Congo qui fut le conseiller de l'ancien président de la République et qui est président d'un parti politique et qui va poser candidat pour les élections présidentielles. Il est venu le 2e jour de la Jalsa et il a participé dans le dîner de Tabshir. Dans la soirée, il m'a rencontré et il m'a dit que je ne connaissais pas la Jamaat Ahmadiyya auparavant. Et il a dit que j'ai vu la Jalsa et ensuite il a écouté mes discours et il a dit qu'avant de venir ici, j'ai lu ce que vos adversaires avaient à dire à votre propos. J'ai vu vos adversaires aussi et je peux dire aujourd'hui que ce que j'ai vu ici, ce que j'ai entendu ici, ce que j'ai vu de votre calife, tout cela m'a fait comprendre qu'aucun de vos adversaires ne dit la vérité. Et les leaders du monde entier n'ont pas d'autre issue que de suivre les principes et les voies énoncées par votre calife. Lorsqu'il a entré dans Hadikatul Mahdi, c'est une scène très merveilleuse parce qu'on a bâti toute une ville dans la jungle. Et il a dit, est-ce que vous avez acheté l'Angleterre tout entière? Il a dit qu'il y a au moins 3 à 4 000 personnes qui sont en train de travailler ici. Et lorsqu'on leur a dit que ce sont des bénévoles qui sont en train de servir ici, il a dit que c'est là quelque chose de merveilleux, cela dépasse mon entendement. Ensuite, il a déclaré que j'ai pas vu de policiers ici dans cette grande foule. Et il a parlé avec certains bénévoles. Et il a su que certains d'entre eux occupent de grands postes et qui sont en train d'accomplir des tâches insignifiantes et qui dorment à même le sol. Il a dit que c'est la première fois que j'ai vu pareille discipline, c'est la première fois que j'ai vu une telle obéissance. Personne ne pourra avoir le dessus sur votre Jamaat. Il a dit aussi que j'ai écouté le discours du 10e jour de sa sainteté le calife. Et la chose que j'ai ressentie le plus est quelque chose que je dois exprimer ici. Moi-même, j'ai rencontré de grands hommes politiques dans le monde entier. J'ai participé dans de grandes conférences aussi. Si seulement nous, les leaders politiques, nous pouvions en toute honnêteté présenter à notre peuple ce que nous avons accompli, et il y aura de grands changements dans l'État et dans la population, mais ce n'est pas une tâche facile. C'est un très grand accomplissement que de présenter pendant 2 heures les chiffres et le progrès accompli. Et aujourd'hui, en présence de plus de 30 000 personnes, lorsque j'ai entendu votre calife, personne n'a dit quelque chose, personne n'a prononcé un mot. C'est quelque chose de merveilleux que j'ai vu au cours du discours du calife. Lorsque votre calife était silencieux pour quelques instants, c'était comme s'il n'y avait pas d'être humain dans le chapiteau. Il y avait un grand silence. Des fois, j'ai essayé de regarder que peut-être que quelqu'un est en train de parler, mais je n'ai pas vu une seule personne en train de parler.
tous avaient les yeux rivés sur l'estrade. Je ne pourrai jamais oublier cette scène. Je ne pourrai pas oublier une telle discipline, une telle obéissance. Il y avait un autre invité de la Belgique. Il s'est établi en Belgique. Il est de l'Afrique. Monsieur Binti Ibrahim, c'était la première fois qu'il était venu pour la Jalsa. Il a connu la Jamaat Ahmadiyya grâce à la MTA. Et il a participé dans les programmes. Il avait mangé parmi les Européens, mais il partait aussi dans le chapiteau où tout le monde mangeait. Et il a été impressionné par la Bayra internationale et par les discours. Il a participé dans la Bayra et par la grâce de Dieu, il est entré dans la Jamaat. Il y avait un autre invité de la Belgique qui était présent pour la Jalsa. Il est membre de la communauté nigériane en Belgique. Cette communauté a un centre et a envoyé son représentant parce que les Nigérians sont en train d'embrasser l'Ahmadiyya en Belgique. 22 personnes d'origine nigérienne avaient embrassé l'Ahmadiyya lors de la Jalsa Salana de l'Allemagne. Et les membres de leur centre à Bruxelles est en train de diminuer et les gens sont en train de se joindre à la Jamaat Ahmadiyya par la grâce de Dieu. Les responsables de cette communauté nigériane ont envoyé cette personne en tant que représentant pour voir quel est l'état de cette Jamaat et pourquoi les gens de leur communauté sont en train de les abandonner pour se joindre à la Jamaat Ahmadiyya. Cette personne était venue ici afin de chercher les manquements de la Jamaat Ahmadiyya, afin qu'ils puissent informer leurs compatriotes pour leur dire que les pratiques et les croyances de la Jamaat Ahmadiyya sont erronées et qu'ils ont tel ou tel défaut. Il a écouté tous les discours, il a parlé à propos de la Jamaat Ahmadiyya par la suite et il était satisfait. Et moi aussi, je l'ai rencontré pour quelques instants. Il a déclaré que tout au long de la Jalsa, je n'ai pas vu quelque chose qui soit contraire aux pratiques de l'islam. Il a dit que vos discours ont eu de l'effet sur moi. Je suis très content d'être venu pour la Jalsa. Votre Jalsa est un événement extraordinaire. Et j'ai été impressionné par l'amour, la sincérité de tous les bénévoles. Il y avait le président de la Jamaat du Tadjikistan, M. Izzat Aman, qui était présent pour la Jalsa. Il est venu pour la première fois. Ou peut-être qu'il était déjà venu pour la Jalsa. En tout cas, il a déclaré que je dois dire que je ne peux décrire ce que j'ai vu lors de la Jalsa. Si l'on peut en quelques mots résumer la Jalsa Salana, eh bien, je ne trouve que ces mots, que ce fut un vrai miracle. Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire la Jalsa. Certainement, les cœurs des participants de la Jalsa étaient emplis d'amour pour le calife et pour le Messie promis alayhi salam. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train de servir la Jamaat Ahmadiyya jour et nuit. Durant ces quelques jours de la Jalsa Salana, je n'ai pas vu de lacune dans l'organisation de la Jalsa. Tout a été très bien organisé. Il a aussi déclaré que je suis sûr et certain que tous ceux qui ont suivi la Jalsa Salana, tous ceux qui ont écouté ces discours ont apporté des changements purs en leur personne. Qu'Allah fasse qu'il en soit ainsi. Il y avait une dame Ahmadi du Tataristan qui était présente pour la Jalsa. Elle a déclaré que je ne peux qu'être reconnaissante pour avoir pu participer à la Jalsa Salana. Et tout d'abord, je remercie Dieu qui m'a permis d'être présent. Et ensuite, je remercie le calife. Et je remercie toutes ces personnes qui ont travaillé matin et soir pour servir au cours de la Jalsa Salana. Et cette Jalsa a eu un grand effet sur moi et j'étais impressionné par l'amour que les gens ressentaient les uns à l'égard des autres alors qu'ils étaient venus de 4 coins du monde. Ce fut la première fois que je participais à la Jalsa Salana et auparavant j'ai suivi la Jalsa Salana grâce à la MTA. Lorsque je suis venu pour la Jalsa, j'ai ressenti à mon fort intérieur que je suis venu dans un monde spirituel
un monde où il y a l'amour, la paix et la fraternité. Je ressentis aussi que je suis dans une grande famille, dans une famille unique, où l'on éprouve un grand amour pour le saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour Dieu et pour le Messie premier alayhi salam. Un monde où les membres de la communauté Ahmadiyya ont un amour mutuel et se respectent mutuellement. Je suis très chanceuse que je sois dans la Jamaat Ahmadiyya. La Jalsa Salana a eu un tel effet sur moi que j'ai décidé de venir l'année prochaine pour la Jalsa avec mes enfants et ma mère, Inch'Allah. Il y avait un autre invité du Turkménistan. L'invité a déclaré que j'étais très chanceux d'être présent pour la Jalsa Salana. C'était une faveur divine. Nous avons profité de cette Jalsa et il est difficile pour moi de décrire mes sentiments en écrit, mais je peux dire en bref que cette Jalsa a rafraîchi notre connaissance de l'islam et cette Jalsa Salana a aussi accru notre connaissance de Dieu et du saint prophète Mohammed paix soit lui, et nous avons pratiqué davantage les enseignements du Messie premier salam concernant la fraternité mutuelle, et en tant que musulmans Ahmadis, nous avons renforcé notre foi et nous avons aussi accru notre tolérance. C'est ainsi que les nouveaux Ahmadis sont en train de grandir dans leur sincérité. Il y avait un jeune du Chili, M. Kaifel Torre. Il était venu pour la Jalsa Salana la première fois. Il a déclaré que j'ai ressenti un grand plaisir spirituel d'être présent pour la Jalsa Salana. Mon père était un musulman d'Égypte. Ma mère est chilienne. Mon père m'avait enseigné l'islam alors que j'étais tout petit, mais j'ai tout oublié et j'étais désespéré. C'était une famille qui s'était établie en Chili depuis plusieurs années. Il a dit que le missionnaire Ahmadi était en train de distribuer des dépliants sur l'Ahmadiyya et le missionnaire m'a fait connaître l'Ahmadiyya, l'islam véritable, et j'ai fait à la Bayra. Et j'ai grandi dans ma foi grâce à ma participation à la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Je me considère comme un véritable musulman et je retourne avec ces sentiments au cœur que je vais prêcher le message de l'Ahmadiyya dans mon pays. Et il y avait un nouveau converti qui était présent pour la première fois du Panama. Il s'appelle M. Dante. Et c'est la première fois que le Panama a été représenté pour la Jalsa Salana. Il a dit que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai grandi dans ma foi. La fraternité que j'ai vue ici, je n'ai pas vu cela ailleurs en islam. Je suis très satisfait et je suis très réconforté. Je suis fier du fait que Dieu m'a permis d'accepter l'Ahmadiyya. Au cours de la Jalsa, j'ai rencontré des gens de différentes origines, de différentes nationalités, des gens appartenant à différents peuples. J'ai entendu des récits qui étaient très inspirants et je promets aussi que je retourne dans mon pays, Panama, et je vais faire de mon mieux pour convertir les gens à l'Ahmadiyya. Il y avait grand nombre de gens qui étaient présents pour la Jalsa. Il y avait grande foule. Mais c'est comme si tous battaient du même cœur. Et il y avait 20 000 individus, mais ils possédaient tous le même cœur. Il y avait un député du Guatemala qui était présent aussi. Il a déclaré qu'il est un chrétien. Il a dit que j'ai vu les excellences de la Jamaat Ahmadiyya, j'ai vu cette fraternité, l'unité de la Jamaat Ahmadiyya. Et je suis impressionné par leur foi. C'est la première fois que j'ai vu pareil amour. Et certainement, cette organisation mérite les éloges. Ce fut une rencontre merveilleuse. J'étais impressionné par toute l'organisation. La Jamaat Ahmadiyya présente une belle image de l'islam. Et cette image est différente des autres. C'est vrai qu'il y avait des gens de différentes origines, de différentes nationalités. C'est comme si tous avaient le même cœur. Leur cœur battait du même son. Je suis très chanceux d'avoir pu participer à la Jalsa. Il y avait une dame japonaise qui était présente. Elle est doctorante et elle enseigne à l'université. Elle parle l'anglais et l'arabe
ainsi que le japonais, elle n'est pas musulmane. Elle a dit qu'elle était très contente d'être présente pour la Jalsa Salana. Elle a rencontré les Arabes et cela l'a impressionnée. Et elle a ajouté qu'après le tsunami au Japon, la Jamaat Ahmadiyya a servi l'humanité tout entière sans faire de distinction de religion et de race. Il n'y a pas de différence entre le discours et les actions de la Jamaat Ahmadiyya. Elle pratique ce qu'elle prêche. Il y avait un député de la Guyane, M. Mansour Nadar. Il était musulman et il est parlementaire en Guyane. Il a occupé ce poste depuis très longtemps. Il fut ministre du Commerce et du Travail et il est le conseiller politique du président de la Guyane. Il a déclaré que j'étais impressionné par l'organisation de la Jalsa Salana. Il était présent durant les 3 jours de la Jalsa Salana. Et il a écouté le rapport que j'ai présenté sur le progrès de la Jamaat Ahmadiyya. Il a dit que j'ai été impressionné par le progrès de la Jamaat Ahmadiyya et le soutien que Dieu lui a accordé. Il y avait aussi une dame non ahmadiyya, non musulmane, qui était présente pour la Jalsa. Elle est consultante en informatique. Elle est entrée en contact avec la Jamaat Ahmadiyya par l'entremise d'un Ahmadi de la Belgique. Et elle a appris davantage sur la Jamaat Ahmadiyya grâce au site web. Et on lui a invité pour être présente pour la Jalsa Salana du Royaume-Uni. Elle a dit que j'ai suivi le programme de la Jalsa Salana et j'ai rencontré les Ahmadis d'origine européenne. Elle a logé à la Jamia Ahmadiyya. Un jour, il y avait la prière Tahajjud. Elle était toute seule. Elle ne savait pas prier. On lui a dit est-ce qu'elle voulait prier. Elle a dit oui, elle veut prier avec les autres. Et une nouvelle convertie lui a enseigné comment faire les ablutions, comment prier. Et elle a participé dans la prière. Le premier jour, elle portait une chemise et un jean. Lorsqu'elle a vu les vêtements que portaient les femmes au cours de la Jalsa, cela l'a impressionnée. Et elle a dit à l'épouse du missionnaire ainsi qu'à l'autre dame qu'elle veut porter ces vêtements. Et ainsi, on lui a acheté ces vêtements amples du marché de la Jalsa et elle en a porté. Et après avoir écouté mon discours sur les Muttaqi, elle a écouté ces discours, elle a dit que cela a eu un grand effet sur moi. Par la suite, j'ai décidé que moi aussi je désire être musulman et elle a participé dans la Bayra internationale et elle a embrassé l'Ahmadiyya. Elle m'a rencontré et par la grâce de Dieu, elle portait des vêtements amples et modestes. Ainsi, cette Jalsa a un effet spirituel sur les Ahmadis et sur les autres aussi. Pour une personne de nature noble, il n'y a pas d'autre issue pour elle que de reconnaître les beautés de l'islam, d'accepter ces beautés de l'islam. Mais nos adversaires, quant à eux, ceux qui ont reçu cet ordre, ceux qui, avant les non-musulmans, ont reçu cet ordre que de rencontrer l'imam al-Mahdi, de transmettre les salutations du saint prophète à l'imam al-Mahdi, même s'ils doivent ramper sur la glace, ceux-là ne comprennent pas cela, qu'Allah leur accorde l'entendement nécessaire. Et la majorité des invités, surtout les non-musulmans, tous ont été impressionnés par l'hospitalité des jeunes, des enfants, des femmes, des vieux. Cela a eu un grand effet sur eux et ils en ont toujours fait mention. Ainsi, les membres de la communauté sont animés de cet dévouement pour servir les autres et c'est établir silencieux. Par exemple, il y a un enfant qui a donné de l'eau à boire, qui est percé. L'effet que cet enfant a laissé dans le cœur a poussé ce cœur à se mettre au pied du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam.
Par exemple, il y a des jeunes qui sont en train d'offrir de la nourriture aux autres, et il y a d'autres qui sont dans le parking et qui font preuve de bonne humeur, qui sont en train de guider les voitures. Il y a les jeunes hommes, les jeunes filles qui sont en train de faire le scanning et qui le font de gaieté de cœur et de bonne humeur, avec courtoisie. Comme je l'ai dit, les Lajna ont tout organisé dans leur département, ont tout fait pour accorder tout confort aux autres. Tout cela a de l'effet sur les Ahmadis eux-mêmes et cela fait en sorte que ces personnes, ces bénévoles reçoivent les prières des autres. De même, cela a un effet sur les non-musulmans et cela leur informe à propos de l'islam véritable. Et ces enseignements sublimes de l'islam conquièrent leur cœur. Ainsi, je remercie tous ces bénévoles, hommes et femmes, qui, au cours de cette jalsa, surtout par rapport à l'année dernière, cette année-ci, ils ont apporté de grandes améliorations, ils ont fait preuve d'une plus grande courtoisie et ont accompli leur devoir. Les gens m'ont envoyé leur impression concernant la jalsa et cette année-ci. On a été impressionné par le stationnement des voitures, les khuddam guidaient les voitures pour que les gens puissent se garer. Les khuddam prenaient soin des visiteurs, demandaient pardon aux autres, demandaient aux voyageurs s'ils avaient besoin d'eau. Une personne m'a écrit que je ne connaissais pas cette personne, mais en voyant sa courtoisie, la moitié de ma fatigue disparaissait. Voilà la distinction de l'Ahmadi et chacun d'entre nous doit faire preuve de cette grande courtoisie. Qu'Allah fasse que nous puissions toujours maintenir ces qualités. De même, cette année-ci, il y a eu de l'amélioration concernant les invités du Tabshir. Les étudiants de la Jamia, les Waqifinenao et les Waqifatenao ont bien travaillé et tous les invités ont fait leurs éloges. Mais les bénévoles eux-mêmes doivent voir s'il y avait des lacunes et s'il y avait des lacunes, eh bien, ils doivent apporter des améliorations. Il y avait une grande délégation des pays arabes. Il y avait plus de 110 personnes qui étaient venues de Kababir. Il y a eu de l'amélioration par rapport à l'année dernière. Il y a l'Arab Desk du Royaume-Uni et le secrétaire tablir adjoint qui était responsable de ces invités et par la grâce de Dieu, il accomplit un bon travail, lui et son équipe, qu'Allah récompense cette personne. L'année dernière aussi, il était responsable de ces invités, mais l'organisation n'était pas aussi bonne que cette année-ci. Et l'autre chose qui a impressionné les invités, parmi lesquels il y avait des non-musulmans, des non-ahmadis, c'était l'exposition des photos. Je reçois des nouvelles de la part des Ahmadis à ce sujet et grâce à cela les Ahmadis arrivent à connaître notre histoire et les autres aussi arrivent à connaître notre histoire et sont impressionnés par cela. Par rapport à l'année dernière, on a apporté des améliorations concernant la cuisine et les gens ont apprécié le pain ainsi que les autres repas qu'on avait préparés. Mais il y a une personne qui a critiqué vertement le repas en disant que le repas était nauséabond, que c'était rassis, ceci ou cela. En tout cas, j'ai posé des questions à ce sujet, les gens m'ont écrit à ce sujet. Moi-même, j'ai vu le repas et le repas n'était pas rassis. Peut-être que la personne concernée avait reçu un repas périmé, mais je connais cette personne qui m'a écrite. Cette personne pense que lui seul peut bien faire et que personne d'autre ne peut mieux faire que lui. Et une phrase qu'il m'a écrite a confirmé cela. Il a dit qu'une fois en Allemagne, alors que j'étais dans la cuisine, le 4e calife a dit que si tu es dans la cuisine, eh bien je n'ai pas de souci à me faire. Même si le 4e calife avait dit cela, je ne sais pas s'il l'avait dit ou pas, même s'il avait dit cela, eh bien face à l'éloge de soi-même qu'il s'est fait, certainement le 4e calife aurait repris ses paroles. Cette
autoglorification, ces éloges de soi-même, le fait de vanter ses propres mérites, le fait de critiquer les autres. On doit éviter toutes ces pratiques. Chacun d'entre nous doit nous débarrasser de ces mauvaises qualités. Les œuvres de la Jamaat Ahmadiyya ne sont pas limitées à une personne et ne dépendent pas d'une seule personne. Voilà la beauté de la Jamaat Ahmadiyya, et les autres ont fait ces éloges, à savoir que c'était un travail d'équipe, tous grands et petits ont travaillé ensemble et ils ont tous bien accompli leurs œuvres. Maintenant, par la grâce de Dieu, ici au Royaume-Uni, il y a des centaines, des milliers de bénévoles sincères que Dieu nous a offerts. Et si on écarte une personne, il y a 10 autres personnes qui seront prêtes à servir. Ainsi, au lieu de vanter ses propres mérites, il faut faire preuve d'humilité et il faut craindre Dieu. En tout cas, moi, j'ai besoin de telles personnes, des personnes qui font preuve d'humilité. Et je prie pour de telles personnes, de tels bénévoles qui travaillent en toute humilité. J'ai reçu des doléances de certains bénévoles. C'est la Khuddamul Ahmadiyya lui-même qui a ressenti cela. Certains préposés à la sécurité ont été sévères. Par exemple, on avait repoussé un jeune garçon. Il a été repoussé et il a été blessé, ou il a été touché au ventre. Les responsables de la sécurité doivent être vigilants. Ils doivent être vigilants, surtout dans le domaine de la sécurité. Ils doivent être vigilants, comme je l'ai dit, et ils doivent aussi maîtriser leur sang-froid. Il est important de se maîtriser soi-même, car sans cela, on ne pourra pas servir dans le domaine de la sécurité. Ainsi, la Khuddamul Ahmadiyya, pour l'année prochaine, doit choisir des jeunes qui peuvent se maîtriser, qui sont solides et qui peuvent se maîtriser afin qu'ils puissent servir lorsqu'il y a une urgence. Et l'année prochaine, il faut qu'il y ait de telles personnes qui travaillent. Il y a une autre doléance qui est peut-être vraie, et que entre les chapiteaux des hommes et des femmes, il y a les bureaux, les départements de la MTA. Et si on devait sortir lors d'une urgence, eh bien cela pourrait créer des entraves. C'est pour cette raison que des deux côtés du chapiteau, il faut qu'il y ait des ouvertures. Un autre avantage est que s'il fait chaud, eh bien on pourra ouvrir ces chapiteaux afin qu'il y ait de la circulation. Et ainsi, on pourra mettre les chapiteaux de la MTA plus devant ou plus en arrière. Il y a une dame qui était venue de l'Allemagne et qui a parlé à propos de la Jalsa Salana. Elle a dit que tout s'est très bien passé. Il y avait la propreté, les toilettes étaient propres, certes, mais à la place des récipients traditionnels qu'on utilise dans les toilettes, on avait placé des jarres d'eau. Elle a dit que je peux fournir ces récipients qu'on utilise dans les toilettes. Je pense que les responsables doivent accepter son offre. Elle a aussi ajouté qu'on doit offrir davantage de serviettes en papier ainsi que de grandes poubelles. Une autre doléance est que tout juste après la Jalsa, il n'y avait plus d'eau dans les toilettes. Les responsables doivent être vigilants. Ceci à l'avenir. Mais en tout cas, c'était là quelques points que je voulais mentionner. Mais en général, l'organisation de la Jalsa était très bonne. Les discours aussi étaient très bons, comme l'avaient dit les invités. Et le climat général de la Jalsa était très bon par la grâce de Dieu. Tous les participants, tous ceux qui viennent tous les années, ont dit la même chose. Ils ont dit que par rapport aux années précédentes, la Jalsa était mieux organisée cette année-ci et que tous les bénévoles et tous les responsables méritent une reconnaissance, les récompense tous. Priez aussi pour les Ahmadis du Pakistan. Demain c'est le 7 septembre et nos adversaires célèbrent ce jour. Et durant ces jours, ils se réunissent ensemble et accomplissent ce hadith. Mais en tout cas,
c'est là leurs œuvres à eux, ils vont toujours agir ainsi et ils se séparent de la Jamaat Ahmadiyya. Ils ont séparé la Jamaat Ahmadiyya et s'unissent et ils célèbrent ce jour avec grand faste. Ils font des manifestations, ils insultent la Jamaat Ahmadiyya, ils insultent le Messie premier alayhi salam. Ils utilisent un langage des plus vulgaires à son encontre. Et ils font tout cela au nom de la Khatm an-Nubuwwa. Et cette année-ci, ils ont l'intention de manifester pendant toute la semaine, pendant une dizaine de jours, afin d'atteindre leur objectif des plus infâmes. Ces personnes sont en train d'utiliser le nom du saint prophète Mohammed paix soit lui, le bien-aimé du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ils sont en train de diffamer le saint prophète Mohammed paix soit lui. Qu'Allah attrape ces personnes. Au cours de cette semaine, à Karachi, il y a 2 Ahmadis qui sont tombés à martyrs. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Priez pour qu'Allah fasse que les Ahmadis puissent vivre librement au Pakistan, qu'Allah crée des facilités pour eux. Je vais diriger la prière funéraire d'un Ahmadi ghanéen aujourd'hui. Je vais diriger sa prière funéraire et je vais diriger la prière funéraire de ces 2 martyrs Ahmadis. Je vais sortir à l'extérieur pour la prière funéraire et vous allez accomplir votre prière à l'intérieur derrière moi. Ce frère Ahmadi d'origine ghanéenne est décédé. Son nom est Adam bin Yusuf Saheb. Il était atteint de cancer et il est décédé le 3 septembre dernier à l'âge de 84 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il avait embrassé l'Ahmadiyya en 1956 à l'âge de 27 ans et après sa bayra, il a quitté son emploi, il a commencé à prêcher le message de l'Ahmadiyya. Il a voyagé dans les 4 coins du Ghana et a établi des jamaats partout et il a joué un grand rôle pour activer les anciennes jamaats. Des centaines de personnes ont embrassé l'Ahmadiyya grâce à lui. C'est en raison de ses efforts qu'il portait le nom de Youssouf le prêcheur au Ghana. Et il était venu en 2003 ici au Royaume-Uni et a lancé ses campagnes ici. Il a participé dans des émissions radio dans la Voice of Africa et dans la chaîne radio WVLS. Il fut secrétaire d'établir de sa région et en 2001, il a pu accomplir le Hajj. En 2005, il a participé à la Jalsa Salana de Qadian. C'était une personne très pieuse, une personne respectueuse des traditions de l'islam, qu'il avait un très grand amour pour le califat. Et il était moussi par la grâce de Dieu. Il a laissé derrière lui 2 épouses et 10 filles. Qu'Allah exalte son statut et qu'Allah fasse aussi que ses descendants puissent marcher sur les voies de l'Ahmadiyya. Parmi les martyrs, le premier est le docteur Sayyid Tahir Ahmed Saheb, qui est le fils du docteur Sayyid Manzour Ahmed de Karachi. Il a été tué le 31 août dernier. Il était dans sa clinique et il était en train d'ausculter certains malades. Et c'est là que 2 hommes et 2 femmes sont entrés dans sa clinique. Un des hommes a tiré sur le médecin. Il a reçu 6 balles. Son épouse a entendu les tirs. Elle pensait que c'était des tirs comme on entend tous les jours à Karachi. Mais leur voisin a entendu les coups de feu. Il est sorti et il a vu que ces 4 assaillants étaient en train de prendre la fuite. Il a vu que le médecin était à même le sol, a été touché par balle. On l'a placé dans une voiture, mais il est décédé en cours de route. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ce fut le grand-père du martyr qui était le premier Ahmadi de la famille. Il avait embrassé l'Ahmadiyya à l'époque du 2e calife.
Son grand-père était Hakim Fazal Ilahi et il était de la région de Gujranwala. Et en 1970, son grand-père s'est établi à Karachi. Le martyr avait 55 ans lorsqu'il est tombé en martyr. Il a été ingénieur, où il a étudié l'ingénierie mécanique. Il a étudié à l'université de Karachi. Il a travaillé pendant 3 ans dans une raffinerie et après 3 ans, il allait prendre sa retraite. Le martyr était secrétaire d'Abdellah de sa région et il a occupé plusieurs autres postes au sein de la Jamaat. C'était une personne très pieuse. C'était une personne qui était toujours de bonne humeur, une personne très humble, une personne qui avait beaucoup d'amis. C'était une personne très respectée et il y a eu grand nombre de voisins qui s'étaient réunis pour ses funérailles. Il avait de très bonnes relations avec ses proches. Si quelqu'un lui avait causé quelque tort, il lui pardonnait et était toujours prêt à se réconcilier. Il était un très bon médecin homéopathe. Il avait beaucoup de malades qui venaient le rencontrer. Des fois, il retournait fatigué à la maison, mais il partait voir immédiatement ses malades. Il était respectueux des heures des prières et il était régulier dans ses prières tahajjud. En dépit de ses occupations, il faisait des tournées dans sa région et son épouse était Sadr Lajna et elle l'accompagnait. C'était un très bon père. Il s'est très bien occupé de l'éducation de ses enfants. Il a laissé derrière lui son épouse Muhtarima Sayeda Tahira Sahiba et 3 fils, Rizwan Tahir qui a 32 ans, Farhan Tahir 29 ans et Mujtaba qui a 19 ans et Suburi Usman et Rubab Tahira, 2 filles. Qu'Allah leur accorde patience et persévérance et courage et qu'Allah exalte le statut du martyr. Le deuxième martyr est Mukarram Malik Ijaz Saheb, fils de Malik Yaqub Saheb. Il a été assassiné le 4 septembre dernier. C'était vers 11h moins le quart. Le martyr et son frère travaillaient dans une usine de vêtements. Ils sont sortis à moto de la maison. Ils voyageaient sur 2 motos séparées et 2 personnes se sont approchées d'eux et ils ont tiré sur le martyr. Celui-ci a reçu une balle qui lui a traversé la tête. Il est tombé à martyr sur le coup. Et ses assaillants ont pris la fuite sur la moto ou sur une moto et certaines personnes ont dit que c'était des jeunes qui étaient à moto. Celui qui conduisait la moto portait un casque et celui qui était derrière a porté une barbe. Il était jeune. Ce fut leur arrière-grand-père Mia Ahmad Saheb qui avait embrassé l'Ahmadiyya au cours du 2e califat. Et c'était un compagnon du Messie premier l'Islam qui leur avait prêché le message de l'Ahmadiyya. L'arrière-grand-père du martyr habitait dans la région de Khushab, mais il avait émigré de là en raison de l'hostilité à son égard et il s'était établi plus tard à Sargodha. Et la famille du martyr a pu bâtir une mosquée là-bas et servir la communauté. Le père du martyr, Malik Yaqub Saheb, a 90 ans. Il est vivant par la grâce de Dieu. La mère du défunt est décédée. Ils se sont établis à Karachi en 1990. Et le beau-frère du martyr lui-même était tombé à martyr. Il s'appelait Mohammad Nawaz Saheb. En septembre l'année dernière, il est tombé à martyr et le défunt s'était établi chez son beau-frère. Le martyr était une personne très sincère. C'était une personne d'une grande compassion qui traitait tout le monde
avec compassion. Il n'a jamais blessé les cœurs de personne. Il était d'une grande gentillesse à l'égard de ses enfants et des enfants de son frère. Il avait un très grand sens de l'honneur pour la Jamaat. Lorsqu'il entendait que quelqu'un était tombé en martyr, cela avait un très grand effet sur lui. Il était obéissant envers la Nizam et Jamaat. Lorsqu'on lui demandait d'accomplir une tâche, il le faisait de gaieté de cœur. Mohammad Nawaz est tombé en martyr l'année dernière et il disait, si seulement moi j'avais pu tomber en martyr. Le martyr avait 36 ans. Il a laissé derrière lui son père, Mukarram Malik Yaqub Saheb. Il a laissé derrière lui son épouse, Rashida Ijaz Sahiba, une fille qui a 12 ans et deux fils, l'un qui a 10 ans et l'autre a 8 ans. Qu'Allah exalte le statut du martyr et qu'Allah accorde patience et persévérance à ses enfants. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر